Guy? 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 Ouais. Ils sont où les autres? Ils viennent pas les autres. Ah merde. C'est-à-dire que là c'est un peu angoissant d'y aller seulement à deux. Mais oui, mais bon, en même temps, toi tu le sais, mais le public il le sait pas. Et tu sais comment c'est un public en plus? Un public c'est... C'est con un public? Mais oui, c'est con un public. Ok, c'est bon. Donc il le sait pas, on arrive à deux, c'est bon, ça va passer. D'accord. Ouais, mais là je suis vraiment stressé, j'ai l'impression d'avoir oublié tout le texte. Mais il n'y a pas de texte. Y a pas de texte. Mais on fait de l'impro. Il n'y a pas de texte. Ah c'est vrai. Oh putain, je suis rassuré parce que là j'avais le cerveau complètement vide. Ouais, souffle. Souffle. Ok, Souffle. ok. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ok, tu veux pas qu'on annule? Mais non, on va pas annuler. Mais si, ils s'en foutent, le public, ils ont pas payé, si? Si, je crois qu'ils ont payé. Ah merde. On peut les rembourser, j'ai un peu d'argent sur moi. Non. Tu sais quoi? On va y aller. Ouais. Tu vas faire exactement ce que je fais. Ok. Et dire exactement ce que je dis. D'accord, je dis pas. Allez, on y va. On y va. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'on peut mieux faire que ça. Hein. Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi c'est Guy, je vous présente Flaps. Et vous c'est? Ok, on va c'est Flaps, oui, c'est ça. On va recommencer. Et vous c'est? Ouais, bon, bah, c'est bien. Vous savez que, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus voir un spectacle d'improvisation au préalable? Si vous pouvez lever la main, je vous vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez lever la main? Il n'y en a pas beaucoup. Donc pour d'autres, c'est la première fois alors. Bon, bah, très bien. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Pour pouvoir faire un bon spectacle d'improvisation, on a besoin d'avoir un excellent public. Pourquoi? Parce qu'un public qui ne nous donne pas suffisamment de bons mots, eh bien, ça donne des mauvaises improvisations. Donc vous êtes directement responsable du spectacle que vous voyez. Hein. C'est pas de faute. Ça met un peu l'impression. Donc pour ça, on va vous chauffer le cerveau et on va vous apprendre à trouver les bonnes idées qui vont alimenter directement nos improvisations. Ok, alors on va imaginer qu'il y a deux parties de salle, c'est assez simple pour tout le monde d'imaginer ces deux parties-là. Je vais vous demander de ce côté-là un objet du quotidien que vous pourriez retrouver chez vous bêtement. Une fourchette. Une fourchette, Un balai. un balai, Un excellent. aspirateur. Un aspirateur, de l'autre côté s'il vous plaît. Une chaise, il n'y a qu'une personne qui a compris le mot. Une passoire. Ah, une passoire, merci monsieur. Une serpillière. Une serpillière, en effet. Un grille-pain. Alors, une lampe, oui, tout à fait. Alors, vous doutez bien qu'avec des objets qu'on trouve de manière assez banale dans un endroit banal, c'est pas très intéressant. Ce qui va devenir intéressant, c'est quand on commence à les déplacer dans des endroits où on n'a pas l'habitude de les voir. Imaginons un objet que vous n'avez pas l'habitude de mettre dans une salle de bain. Un livre. Une brosse à dents. Tu crois te faire 2 secondes? Une assiette, en effet. Un canapé dans une salle de bain. Ça dépend, si on a un studio, souvent on a des contraintes de genre là. PlayStation. Une PlayStation, ouais. Un frigidaire. Une télé, un frigidaire, excellent. Un grille-pain. Un grille-pain. Alors il y en a qui ont essayé. Hein. Mais ça leur a pas forcément réussi, il faut avouer. Ok, ensuite, l'improvisation, ça permet aussi de voyager. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des pays dans lesquels on peut échouer. Donnez-moi un nom de pays. Ça, c'est Corée du Nord. monsieur, s'il vous plaît, c'est pas là où on fait les meilleures improvisations. Vous avez dit, excusez-moi. Groenland. Groenland, excellent. Vers le fond. Guadeloupe. Pardon? La Guadeloupe. La Guadeloupe, ouais, c'est pas vraiment un pays, mais en effet, ouais. Par ici. Andorre. Andorre, oui. Chine. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bons en géographie non plus. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, essaye. Bonjour. Est-ce que la capitale du Lesotho? Ok. Raziru. Ah mais il se forme. Hein. Vous connaissez. Oh merde. Là, on peut. Alors maintenant on va aller un peu plus rapidement, parce qu'il y a des choses quand même que vous vivez tous les jours, vous devriez être capable de les trouver immédiatement. Je voudrais des noms d'émotions, et cette fois-ci c'est toute la salle. L'amour, La colère. l'amour, la colère. La jalousie. Pleurer, la jalousie. L'angoisse. Oui, merci madame. La tristesse, en effet, bonhomme. La haine, excellent. La fierté, c'est... Oui, L'anxiété. La peur. L'anxiété, la peur. Et oui, parce que ça donne de la profondeur aux improvisations.
C'est extrêmement important. Vas-y. Mais tu veux faire un truc un peu plus simple, hein, s'il te plaît. Bonjour. Votre fruit préféré? La pomme. Le durian. Clémentine. Vous voyez, moi je suis obligé de bosser avec lui. Mais vous voyez, il y a des gens avec lesquels vous avez la possibilité de ne pas partir. Imaginons, une personne avec qui vous ne voudriez pas passer vos vacances. Belle-mère. La belle-mère, oui, ça revient souvent. Ton ex, très bien. Ton chef. On se retrouvera à la sortie. Par ici, autre chose? Marius. Avec Manuel Valls, bien sûr. Bien sûr. Ça, ah oui, avec votre femme, ouais, je comprends. Je la connais aussi, moi non plus, je voudrais pas. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai. Bon, est-ce que vous comprenez un petit peu le but de l'improvisation? Ça nécessite des idées venant de vous. Alors pour vous chauffer une bonne fois pour toutes, ce que l'on va faire, c'est un petit exercice. Je vais demander pour ceux qui sont proches des plafonds de faire attention à leur texte. Donne-moi deux catégories. Harry Potter ou des choses comme ça. Pirate. Pirates, ok. Et Harry Potter. Pas pirates et Harry Potter. Ici, vous allez être les pirates. J'aurais besoin de quelqu'un pour être le patron de ce groupe-là, s'il vous plaît. Non, vous êtes plus parler, je vais prendre le monsieur ici. Ok. Quand je vais dire les pirates, vous allez faire... C'est quoi normalement? À l'abordage. Ouais. Ok. À l'abordage, et tout le monde va se lever en même temps que vous et faire yeah! Ok? On va faire un test, ok? Les pirates! À l'abordage. Yeah. Super. Ici, ça va être Harry Potter. J'aurais besoin d'un Harry Potter parmi vous. Bon, il y a déjà des gens qui remettent leur manteau, c'est pas possible. Ah, il y a un... Oui, monsieur, oui. Alors, vous êtes Harry Potter, et c'est quoi dans Harry Potter, un truc sympa? Pardon? Dumbledore. Dumbledore, ok. Bon, vous allez dire Dumbledore et tout le monde va faire youpi. Ok, on va essayer. Ok. Harry Potter. Ouais, abracadabra, c'est bon. Ouais. Dumbledore. Abracadabra. Désolé, je change, ça va être abracadabra. Donc on recommence. Harry Potter. Dumbledore. C'est marrant, hein. On dirait qu'il y a déjà eu une manière de se placer. Il y a les gens avec un peu de cerveau. Ok, on recommence ici. Pirate. À l'abordage. Harry Potter. Dumbledore. À l'abordage. Dumbledore, pardon. Ça marche pas, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. À l'abordage. Non. En fait, je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Parce que ici, il y a les pirates. À l'abordage. Et ici, il y a Harry Potter. Dumbledore. Ok, tu sais quoi, on demandera les idées de ce côté-là, comme ça. Tranquille. Bon, j'ai l'impression que les esprits sont chauds. À l'abordage. Alors, nous on a une petite particularité, c'est qu'on aime bien jouer à plusieurs. Et moi j'aime pas jouer avec lui, mais on me l'a collé sur le dos. Donc, je vais prendre parmi vous des gens qui vont venir jouer avec nous. Tenez, vous avez un anglais. Monsieur le capitaine, ça c'était sympa ici. Ici, il n'y a quand même pas grand monde motivé. D'ailleurs, il ne me regarde pas. Il y a beaucoup qui regardent dans le sac. Bon, bah, je vais prendre le capitaine de ce côté-là aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Madame? Non? Monsieur, s'il vous plaît. Vous allez parler un peu plus que les autres. Attention à votre tête. C'est gentil. Bonjour. J'ai bienvenue monter sur scène. Alors. Vous vous connaissez déjà, je pense. Ok, alors, je vais vous demander, on a des gens en régie, vont vous passer en fait des tenues pour être un peu comme nous. Si vous voulez bien juste aller, ils vont vous expliquer un peu de quoi ils sont. Alors, vous inquiétez pas, on est des très gentils improvisateurs, on va les bercer comme il faut, ils vont juste se changer un instant, et ils vont venir jouer avec nous. Ça a l'air bien, hein? Bon alors, il va falloir que je remplace ici, le temps qu'ils se changent. Est-ce que vous voulez bien être un capitaine pirate? Ok, donc si je vous fais... C'est pirate? À l'abordage. C'est toujours
possible, on peut changer le patron, ça change rien, c'est génial. Ici, oui, vous avez l'air d'éviter mon regard. Donc vous, Harry Potter, donc vous dites abracadabra. Non, c'est Dumbledore, et on dit abracadabra. Abracadabra, c'était bien. Hein. Harry Potter. Dumbledore. C'est désespérant. Hein. Je vais changer de côté, moi. J'ai l'impression que là-bas. Alors ils arrivent, on va pouvoir les applaudir. Alors, Flaps, il n'est pas très intelligent, vous avez pu le remarquer, c'est pas très grave. Par contre, c'est un excellent danseur. Donc, pour pouvoir vous chauffer, je vais vous chauffer le corps. Vous êtes prêt, monsieur? Non. On va prendre quelqu'un d'autre à la place. Le mec qui s'est perdu la cire. Ouais, non, sérieusement, monsieur, ça donne, on va faire ça plus jeune. Ok. Donc ça va être très simple, vous avez juste à suivre ce que je fais et vous allez danser avec moi. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, on va y aller. Musique, On va maestro. avoir la musique, s'il vous plaît. C'est parti. On va. Bonsoir, je suis Guy. Bonsoir, je suis Guy. Bonsoir, je suis Jude. Merci, bienvenue. Attention, ça tâche. Alors pour ça, on va être une succession de... Merci beaucoup. Une succession de jeux pour vous, public, ce soir, puisque Rabi, ici présent, June, Val et Flaps ont joué à un jeu qui s'appelle Continue ou dégage. La règle est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'ils vont vous raconter une histoire et ne pourront parler qu'au moment où je vais les pointer du doigt. Si je ne les pointe pas du doigt et qu'ils parlent, s'ils bafouillent, s'ils hésitent, s'ils pouffent de rire, vous, public, vous allez leur dire... Excellent. Donc nous allons faire un petit test ensemble. S'ils bafouillent, vous dites Dégage. S'ils hésitent, vous dites Dégage. S'ils continuent correctement, vous dites Continue. On ne dit pas continue, mais c'est pas mal, ça veut dire qu'il y en a qui suivent. On dira rien du tout, on les laissera raconter leur histoire. On va faire un petit test juste pour voir si vous êtes bien réveillés sur le petit chat qui mord. Le petit chat Jean-Main va s'amuser avec... Dégage. Merci. Vous avez compris? C'est bon? Ok, alors pour ça, j'aurais besoin, ici, parce que vous avez été excellent, j'aurais besoin d'une région de France. L'Oise. La Picardie. Ok, je vais prendre de ce côté, il répond plus. Alors l'Oise, on va prendre l'Oise, et j'aurais besoin... Pas une région. Picardie. C'est pas une région. C'est la première réponse que tu vas sortir. Donc je vais prendre l'Oise, puisque ça vous a été le premier. Picardie, on prend Picardie pour avoir la région. C'est parfait. Et j'aurais besoin pour ça d'un objet qui roule. Une roue. Une roue, excellent. Très bien, donc ça va être la roue de Picardie. On démarre tout de suite. La roue de Picardie est une spécialité locale en fin fond de l'Oise. qui se transmet de génération en génération. Ce matin-là, j'ai... Rare commence à faire son marché. Il achète des navets, il achète des poires. Et des carottes. Tout ça, il va les faire bouillir dans de l'eau très chaude. Et il va... Non, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ok, alors on continue. Il va le faire. Dégage. Alors c'est vrai, c'est dégage, mais comme il est sympa, on va le gracier pour le premier, ça lui permet de se chauffer. Donc on en était où? Il faisait quoi? On va reprendre à toi, qu'est-ce que tu disais? Chauffer de l'eau. Chauffer de l'eau. Il fait chauffer de l'eau pour les faire... Revenir tranquillement et il rajoute des pâtes. C'est ce qu'on appelle la fameuse... Spécialité oisaise avec... Des oignons et des lardons. Malheureusement, Il n'y a plus d'oignons. Et donc il l'a remplacé par du maroilles. Mais ce n'est pas la roue de Picardie
qui ne permet de... faire ce fameux plat que tout le monde aime. La mère de François viendra ce soir. Et il sait pas quoi lui servir d'autre. Elle va être furieuse. La mère de François. Merci, Rabbi. Si bien que... Il retourne au marché pour acheter des oignons. Il rencontre alors François, son petit copain. Pain qui lui dit Alors, qu'est-ce que tu fous là en tête? demander Eh bien, on applaudit aussi un petit peu. C'est alors qu'il voit dans les mains de François une roue de Picardie complètement prête. Il se dit, mais génial, tu l'as acheté pour... Au marché, c'est normal à la charcuterie. Charcuterie, ils vendent toujours des roues de Picardie. Vite, viens. Avec moi, on va en acheter, j'ai des bons de réduction à la charcuterie. Du marché. S'il te plaît, donne-moi cette roue de Picardie, j'en ai besoin. Pour ma mère. Sinon, elle me déshérite. Mais on est frangins ou quoi? Ça n'a plus de sens. Il n'y a plus aucun sens, mais C'est le moment où Batman arrive. Ah, merci. Bah oui, ça n'a rien à voir avec l'histoire. C'est pas le qui gagne. Bon, c'était pas forcément un truc où on est fier. Pour faire une histoire un peu plus cohérente, un peu plus punchy, j'aimerais vous écrire une histoire. Il y a de la musique. J'aimerais vous écrire une histoire, quelque chose qui est vraiment au plus profond de mon cœur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais raconter l'histoire, elle va se matérialiser sur le plateau ici, grâce à ces improvisateurs. Pour cette histoire, j'aurais besoin de suggestions. Par exemple, quel type d'histoire, un roman, quelque chose peut-être, quel type de roman vous aimez voir? Vous aimez lire, pardon. La résistance. La résistance, c'est un beau type de roman. Très bien, donc un truc sur la résistance, on va partir donc sur la résistance. C'est parti, la résistance. Je vais commencer. Une chaise ou pas? Oui, je veux bien une chaise. Non, mais je peux rester debout, j'ai l'habitude d'écrire debout. Ah, d'accord. Vous allez être hors scène pour l'instant, je vais commencer tout simplement. Alors, Sébastien est dans sa cave. Voilà, très bien, on va commencer dans une cave. Il est en train de boire du vin de la Gestapo. ouh là là, cette bouteille de 43, elle Il a aussi un volet à Anastasie. plus cohérent. Alors, une belle couleur, belle odeur. Tout d'un coup, il s'arrête. Il entend du bruit au-dessus. Ah, la porte est au-dessus. Eins, zwei, drei. Pas encore! Oh merde, tu vas les cacher toutes ces bouteilles. Hein. Eins, zwei, drei. La tension est à son comble. Wahrscheinlich im Nückel gleich. Sébastien se cache miséreusement derrière son siège, mais on le voit. Comme celle-ci. L'Allemand descend discrètement, mais le bois craque. Il ferme la trappe. Il fait sombre. Il y a une sorte de goût de poussière. Feuer! Dit l'Allemand. Feuer! Ça veut dire quoi? J'ai pas tout fait. Ich habe keine Geld. L'Allemand parle très bien français. Sinon ça va pas aller, les lecteurs vont pas comprendre. Je vous cherchais. Ah, oui, vous voulez quelque chose? Je sais que vous avez piqué des bouteilles. Ah, non, je les ai pas piquées, elles étaient déjà là. C'est juste que j'ai enfin trouvé la clé de la cave. Non, ça va pas. Il va dire, il est fier, c'est un Français, il est fier, il va dire oui, j'ai volé ces bouteilles.
Oui, j'ai volé ces bouteilles. L'Allemand est un alcoolique notoire. Il est soudain très interloqué et ravi à la fois. Prenons donc un verre. Je vous ai justement servi, monsieur. Danke. C'est alors que la femme de Sébastien rentre. Sébastien? Avec son amant. C'est chouette. C'est ça. bon? On voit jamais ça dans la résistance. Il n'est pas là. Pendant ce temps-là, dans la cave, J'en ai caché en plus au-dessus de l'armoire. tout d'un coup, un bruit au-dessus les fait se taire. Mein Freund, Et ils entendent des petits cris. c'est une souris. Ça ressemble plutôt à un cochon. Soudain, Sébastien reconnaît le bruit de sa femme. Il s'effondre en sanglots. Mein Freund, c'est votre ami là-haut? C'est mon ami, un cochon. Ça a l'air d'être bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Bien sûr, l'Allemand est toujours très généreux. Elle est butée. Elle est butée aussi. Je remonte alors. Feuer! En une fois. Je suis plutôt satisfait. Mein Freund! Ok, ça marche. Il faudra une scène finale, une scène forte. Ouais, on va faire voilà, 1945. Voilà, la guerre est finie. Ok, partez. La guerre est finie. On retrouve Sébastien avec René Coty. René. René Coty arrive et vient lui décerner la médaille du mérite pour avoir réussi à s'extirper du joug des Allemands. Je viens vous décerner la médaille du mérite pour avoir réussi à vous extirper du joug des Allemands. Merci. Et avoir récupéré ces 150 millions de bouteilles de vin que nous allons pouvoir donner à nos petits-enfants pour la culture française. J'ai failli mourir. C'est alors Vous voulez une que- deuxième médaille? C'est alors que Sébastien fait un grand discours. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, merci. Je sais que ça a été très difficile de combattre l'occupant. J'ai géré quand même plusieurs combats difficiles dans ma vie, dont celui qui s'est passé dans ma cave, où au péril de ma vie, j'ai dû tuer un Allemand de mes propres mains. Malheureusement, il venait de tuer ma femme et un cochon. Je suis donc parmi vous pour vous parler de cette grande difficulté qui est de se retrouver seul, complètement seul, à combattre jour après jour la barbarie des Allemands. Merci. Et vive la résistance. Voilà, ça va faire un best-seller parfait. Et fin de scène. Fin de scène. Je vais avoir besoin de 2 personnes dans le public pour faire un petit sketch avec moi. Alors mademoiselle, On applaudit. mademoiselle aussi. Non? Si, il n'y aura pas à parler. J'ai pas parlé. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas du français. Alors, notre petit sketch du jour s'appelle bruitage. Donc nous allons avoir 2 improvisateurs, Val et 2 qui, et ils vont nous jouer une petite scène. On va chercher un thème, et les 2 personnes ici présentes ne devront pas à parler français, mais vous aurez juste à faire les bruitages. Vous voyez? Comme dans les films d'action, ou enfin ça va dépendre du thème. Alors il faudra un thème de film. Un thème de... des étoiles. La guerre des étoiles. On peut faire un test si vous voulez. Voilà. Faisons un test. J'ouvre une porte avec vous. Dans le micro, c'est encore mieux. Approchez-le bien de la bouche. Parle plus près du micro. Sinon, on n'entend pas. Ok? C'est bon? C'est bon? Allez. C'est bon, ça va aller? La garde
des étoiles alors. Ok. Dis donc, c'est vachement bien ce que t'as mis. On n'entend plus les bruits des réacteurs. En fait, t'es sur le simulateur là, hein. C'est normal, on l'a enlevé, ça évite d'avoir mal à la tête. Ah oui, c'est quand il dégasse, ça, c'est normal. Il y a un petit problème, attends, je vais peut-être aller dans l'appareil. Tiens, ma trousse à outils. Ah merde, je l'ai mis sur le chat. Oh non, non, chat. Oh non. Allez. Il y a encore des souris dans la durite. Petit problème. Attends, je vais souffler. Ah, non, elle est partie. Regarde, regarde. Toi, je vais ressouffler encore, tu vas... Moi, je pense que c'est Ouais, refais-en encore. Il n'y a plus rien dedans. bon. Alors, c'est ta dernière heure de conduite sur le testeur. Hein. Ensuite, on pourra aller directement dans les écoles. Ok. 1 heure après la conduite dans le testeur. Ah, il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Bah allez, monte. Ah non, c'est pas moi qui fais le bruit. Génial. C'est en plume. Eh, Dans attends, le escalier. c'est génial. Attends, j'ai acheté les nouvelles Nike semelle en caoutchouc, pas un bruit. Écoute. Ah, un petit peu quand même. Mais là, c'est parce que le sol n'est pas le même. Ouais, c'est bon. Ok. Bon alors, n'oublie pas, je suis là pour ta première mission. J'ai la clé. Elle non plus. Attends, non, excuse-moi, c'est un papier. Tiens, Ah. merci. Tout est silencieux ici, c'est quand même très étrange. Oula, Ouais, c'est un peu poussif quand même. Hein. c'est un vieux modèle, c'est un très très vieux modèle. Bon, attends, Bon alors vas-y, lance. Je vais mettre la radio. Mais plus fort, on n'entend rien. Ah, j'adore cette chanson. Bon allez, vas-y, lance les réacteurs. C'est quand même super bien la technologie. Apparemment il y a quelqu'un qui souffle dans le tuyau là. Il y a un problème. Bon. Allez, c'est parti. Profitons de ce silence. Je vais en profiter pour mettre un peu la chanson que j'aime bien. Johnny, souviens-toi, tu n'es pas vraiment un Jedi. Maman ? Oui, c'est moi, Johnny. L'autre ne peut pas t'entendre, ne t'en fais pas. Souviens-toi, tu n'es pas vraiment un Jedi. Tu t'es infiltré avec eux pour pouvoir les tuer de l'intérieur. Mène à bien ta mission. Au revoir, Johnny. Je t'aime. Bisous, maman. Mais c'est vrai, Johnny, tu parles tout seul? Bisous, maman. Je vais Attention, être le pilote automatique. Ah, j'ai vu une voix de femme exprès. Bonjour. Ça fait GPS aussi. Je voudrais le pilote automatique, s'il vous plaît. C'est possible? Cette fonction peut être activée manuellement. Pardon? Cette fonction est dorénavant activée. Ah, très bien. Parfait. Bon, bah, on va parler de ce qu'on va faire sur la planète. Justement, il faudrait que je te parle. J'ai un truc super important à te dire. Vas-y. J'avais un mouchoir dans ma poche, tu fais chier. Ah merde. En fait, j'ai été infiltré. Je sais que je pourrais jamais être un Jedi. Ah, les renforts. Vite. Ici. J'ai fermé. Non, c'est pas moi qui va faire le bruit. Ah, Il est où la fille? c'est lui, infiltré. Je pourrais jamais être un Jedi. Alors j'ai qu'une seule chose, c'est que je peux vous éliminer. Oh. Et ça marche pas. Ça a déclenché l'airbag. Ah. Bon. Ah oui. Moi par contre je vais faire ça avec un couteau, c'est plus simple. Ah oui, il s'est écrasé sur mon armure. Ils sont drôles ces Jedi. Je vais prendre les menottes, hein. C'est pas grave, je vais utiliser la force pour l'étrangler. Ah, j'en ai plus. Attends, je vais lui tirer dans le pied pour voir si ça marche. Ah,
Ok, bien joué. Ah, yes. Enfin, défoncez le pied avec le pistolet à billes. Bon, mettez-le aux arrêts. Bon, allez. On savait que tu étais infiltré depuis le début, on avait eu ta maman. Maman. Ah, là, tu viens de tomber dans les escaliers. Bon, Ah ouais, faut qu'on regarde pour savoir. Encore une mission réussie pour les Jedi. yes. Et Yes. Merci beaucoup. On fait les applaudissements. Alors pour ce prochain jeu, on va aborder un peu le thème de la journée qui est bien entendu la corrida. Mais on va l'aborder d'une manière un peu particulière. Je vais vous demander de nous donner une liste de mots qui n'ont rien à voir avec la corrida. Et les improvisateurs vont tout de même réussir à intégrer vos mots tout en parlant de corrida. Donc, est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, un premier mot qui vous vient à l'esprit qui n'a rien à voir avec la corrida? Bisounours. Rhododendron. Bisounours, rhododendron. Alors, on va faire un petit peu plus doucement pour qu'on ait le temps de les écrire. Chocolat. Bisounours. Alors, chocolat, c'est un peu facile avec bisounours. Clown. Clown, très bien, merci beaucoup. Donc, il y avait bisounours, rhododendron, clown, ordure. Ordure, parfait. Ordure, peut-être un autre? Tendresse. Attends, une seconde. Je m'excuse pour les esthètes de l'orthographe. Il y avait un E, c'est pas grave. Alors, T'as dit quoi? Tendresse. Et je sais que j'en ai oublié un. Ordure. Ordure. Ah oui, comment l'oublier? Tendresse, ordure. Pervers. Et pervers. Et on va s'arrêter là. Sur pervers. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un thème qui placerait nos improvisateurs dans la corrida? Un lieu peut-être... l'arène. Où exactement dans l'arène? On est dans l'arène, ça va être dans le public, dans les coulisses, dans les vestiaires... Sur les sables? Pardon? Sur les sables, au milieu? Au milieu, très bien. Donc... Ok, bah c'est parti. C'est parti. On est dans l'arène? Dans l'arène. Dans l'arène. Sur le sable. Je crois que j'ai du scotch. Ok. Dans l'arène sur le sable. Allez. Ok, je suis prêt. Bon, Gérard. Gérard, tu me regardes un peu? Oui, je te regarde. Gérard, tu te concentres sur mes yeux, s'il te plaît. Bon. Hop, le taureau il arrive. C'est bon. Mais je sais que t'es un vrai artiste, Un artiste. mais là tu ressembles un peu plus à un clown. Oh. Oh. Écoutez, Eh, Donc, j'ai regardé. je suis un artiste, je ne suis pas un clown. Je suis quelqu'un qui sait utiliser mon corps. Si, senior, si, senior. Voilà, donc cet après-midi, Oui, il y aura dans l'arène oui. Michael, Le père Alain. Oui, n'est-ce Michael. pas? Oh, Donc tu te rappelles de lui? oh non, pas Michael. Si. Oh non, pas Michael, il est tellement exceptionnel. Oh, Madre de Dios, je ne pourrai jamais rivaliser contre Michael. Michael, il est unique. Michael. Oui, donc Michael sera là. Michael. Père Donc Alain. si tu survis, Oui. derrière il y aura François. Oh, Voilà. Et enfin, ton préféré, Greta. ah, oh. Greta sera là. Oh, Madre de Dios. Voilà. Greta. Donc, Oh, il est unique aussi. élevé près de Munich, ça va être très très bien, tu vas voir. Dans l'arène. Non, il me sent pas bien, je peux pas y aller. Tapette! Hey, essaye, je suis une tapette! Ah, il est tellement fort. Belle bête, belle bête. Michael! 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 Tu te souviens, il était unique. Top! On avait dit que là, c'est la première de la saison, il y a un peu de tendresse à mettre en place quand même. Les gens vont se rendre compte que tu es déguisé en vache.
tuer une vache, ok, enfin, un taureau. Bon, Mickaël, j'ai un planning, moi. Allez. Il est biglot en plus, il va rien va me faire mal. Chut, on n'a plus le droit de tuer les taureaux. Donc maintenant, on utilise des humains. Hey, chut, donc il faut pas qu'on t'entende. Je suis désolé, je vais devoir te tuer. Attends, Oui. ça veut dire que tu vas me tuer? Eh ben oui, on peut plus tuer les taureaux. Val, remets tes corps, Mickaël, s'il te plaît. Lesquels les gens regardent. Ah, quel beau taureau! Ouais! Ah! Parfait. Il ne peut plus faire ça. Ah non! Non, il ne peut pas tuer les humains. Il ne peut pas. Je trouve ça abominable de tuer les humains. Il me sent comme s'il était une ordure. Il ne peut pas. Non, Une ordure! je préfère arrêter. C'est la fin de ma carrière. Je ne veux plus. Non, je ne veux plus tuer des humains. J'aimais bien tuer les taureaux. La mort elle est pleine. Les gars, il va falloir qu'on se sépare de certains d'entre eux parce que ça fait de la... Nous, on essaie de faire des steaks avec, hein. Écoute, c'est très bien. Et si tu arrêtes, ça m'arrange. On avait besoin de quelqu'un pour remplacer François. Non. Non, non. Voilà. Non, je ne peux pas devenir une vache. Non. Non, s'il te plaît. Tu viens d'être bombardé. Premier torero. C'est vrai? Félicitations. Ah, merci beaucoup. Voilà. Mais c'est ignoble ce que vous faites. C'est ignoble. Non, vous voulez pas qu'on fasse simplement un concours de vachettes comme dans Interville? Mets tes cordes. Non, non, s'il vous plaît. On peut pas revenir à un monde où tout le monde s'aime. Un monde simple. C'est pas possible. Nous ne sommes pas chez les bisounours. Alors maintenant, T'as un public, ils sont venus, ils ont même payé pour Allez. pouvoir... Allez, ils ont payé pour Mais pouvoir dis-toi. brancher. c'est mon Après, C'est moi, bon. ça me permet de partir vers... c'est mon La tour de réussite. mourir. Non. Qu'il en soit ainsi. Eh mais attendez, chef. Si, c'est J'ai bien. dit, il y a plus de plein à la morgue. On va le mettre où? Bon, je propose que... Enfin, j'ai un petit contact avec les mecs de la mairie. Ils vont m'envoyer un camion ordure rapidos. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Parce que j'ai pensé les mettre tout le monde dans le parterre de fleurs qui est juste à l'entrée de la rue. Eh, je ne veux pas devenir interrogé pour les rhododendrons. Ça va me prendre de la place. Et c'est légitime pour moi de... Il ne veut pas mourir. de jouer Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Voilà. Tiens, il n'y a pas de... Aïe, aïe. Il y a encore une corde. Il y a encore une corde. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il est tout le monde. Je suis un taré. Je suis un putain de pervers. C'est malheureusement l'heure de notre dernier jeu en votre compagnie. On va faire un jeu qui s'appelle Si tu vois ce que je veux dire. On va faire une scène donc avec deux personnes, puis une troisième va venir après. Parfois, si vous avez l'esprit un petit peu mal placé, vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on peut voir de façon complètement normale ou de façon complètement perverse, pour revenir au mot qu'on avait tout à l'heure. Il va me falloir pour ça un lieu, un pays. Par là, un pays. Oula, j'ai entendu, mais c'est dit tout doucement. L'Afghanistan. Le Brésil. L'Afghanistan, on va garder l'Afghanistan. Et de ce côté-là, on va trouver un objet qu'on peut trouver dans une ferme. Un tracteur. Un concombre. Je pense que ça ira très bien avec le jeu. Donc on va faire le concombre afghan. Allez, s'il vous plaît, le concombre afghan. Pas afghan, messieurs. Le concombre afghan. Voilà, c'est votre thème. Si tu vois ce que je veux dire. Je fais pas. Ça, ici. Et c'est là où je lui ai dit, tu vois, tu pourrais peut-être venir manger un couscous si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est une bonne idée de mettre autant de boulettes. Tu pourras rajouter des merguez, si tu vois ce que je veux dire. Ah, moi, ce que je préfère, c'est qu'on mime la sauce, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais dis-moi, Abdoul, tu serais pas en train de rajouter du concombre là?
Ah si, c'est toujours comme ça dans le couscous afghan. On rajoute toujours des concombres si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais d'habitude, il me semblait qu'on mettait des trucs plus petits, genre du cornichon, si tu vois ce que je veux dire. Là, tout d'un coup, un concombre, c'est peut-être un peu large. Ah, pour toi, c'est la première fois, si tu vois ce que je veux dire. J'ai vu qu'il y en ait un peu moins, pour que ce soit plus facile à manger. Je suis gêné que ce soit aussi gros, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave, j'en enlève un petit bout. C'est le début qui est important, si tu vois ce que je veux C'est dire. surtout que j'ai peur, parce que là, j'ai reçu en fait les photos là, pour ton livre de recettes. Et ça rentre même pas dans le cadre, en fait, ça déborde, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah zut, je m'en étais pas rendu compte la première fois que je l'ai écrit comme ça. Regarde, on a pris les clichés et en fait, t'es beaucoup trop gros pour rentrer dedans, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il faudrait reculer un petit peu pour prendre les photos. Ah, faut prendre un plan plus serré si tu vois ce que je veux dire. Exactement, faut que ce soit plus serré, si tu vois ce que je veux dire. Bon, Bah écoute, on va les refaire, hein. Sors-moi ton concombre, je vais prendre l'appareil photo, si tu vois ce que je veux dire. comme ça, tu vois bien la taille si tu vois ce que je veux dire. Ouais, là, je vois bien, ouais, je vois bien. Ok. Là, Il est magnifique, il est magnifique. ça rentre dans le cadre si tu vois ce que je veux Ah dire. bah là, il est rentré carrément tout entier, hein. Ah, bah, c'est tout ce que je demande, hein. Ah bah c'est parfait, C'est très bien. super. Et bah, Bon, de toute manière, tu sais quoi, il y a ma femme qui va arriver. Elle adore le concombre, si tu vois ce que je veux dire. Ah, il y a ta femme qui arrive. Ah ouais. Elle en mange un tout seul, elle est toute seule, hein. Je vais peut-être y aller, si tu vois ce que je veux dire. Hello. Ah, bichon mes chéris, je suis en train de faire les couscous au concombre, moi, pour toi, si tu vois ce que je veux dire, on va passer une bonne soirée. T'as bien mis les boulettes, si tu vois ce que je veux dire. Ah, non, les boulettes, je les mets toujours après. Si tu vois ce que je veux dire, c'est toujours en dedans. Tu m'as l'air un peu perturbé, chérie, t'as un truc à me dire. Bah écoute, c'est juste que j'ai un peu peur que le concombre se fasse un peu beaucoup ce soir. Pourquoi ça? J'en ai déjà mangé hier. Chez qui? T'as pas fait ça? Espèce de salaud! Il était chez toi! Il connaissait que les cornichons. Ah! Il y a Franchement, t'es petit joueur, hein? Si tu vois ce que je veux dire. derrière, on peut peut-être lui dire. Qu'est-ce qu'il doit de dire? Je veux dire, hier je l'ai invité, pas uniquement pour manger du concombre afghan, si tu vois ce que je veux dire. Fais gaffe, hein, dis-moi toute la vérité, hein, parce qu'autrement je t'attaque à la mayonnaise, si tu vois ce que je veux dire. Arrête, attends! Après, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. La lessive. Tu vois pas ce que je veux dire? Non, je c'est vois pas grave. du tout ce que tu veux dire, mais Mais en même temps, t'es assez fort pour frotter, si tu vois ce que je veux dire. Et vous savez quoi? Tu sais quoi, Moulin, moi je dis, il faut qu'on pardonne. Je vous dis un truc. On se pose devant une petite vidéo, comme ça, comme si on était amis et qu'on n'avait rien fait de dégueulasse. Génial. Génial, c'est génial que je puisse pardonner aussi facilement. C'était qu'un concombre afghan. Arrête! Putain, je suis en train de m'excuser. Enfin, je suis désolé, c'était juste un concombre afghan. Eh bien écoute, regardons une petite vidéo, on va s'installer tranquillement. Non, parce qu'en fait, apparemment, ils n'ont pas encore reçu la vidéo. Donc, je vais pas tout de suite. Comment ça, ils ont pas reçu la vidéo? Là, ils ont pas reçu la vidéo. T'es en train de me dire que tu veux pas me pardonner? Ding dong! Ah, Bonjour, Ah, c'est tombé, la porte de la cuisine est juste à côté du frigo, dis donc. c'est le livreur de vidéo. Ah! Ben tu vois, c'est arrivé au bon moment. Mais en même temps, j'ai toujours un SMS qui me dit c'est pas l'heure de la vidéo. Alors tu vas ressortir, tu reviens. il a pas l'air de la vidéo, je comprends On va pas. me décider, bande de... Je sais pas. Bon ben je sais pas, je vais aller jouer avec le concombre, je reviens dans un instant. Hein. Myriam, pendant qu'il est pas là, Ouais. il faut qu'on lui dise. Il faut qu'on lui dise. On veut On plus part qu'on parte tous les deux ensemble. ensemble. Si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire. bah oui, je suis quand même impliquée. Oui. Oui, je suis tellement impliqué. Il est tellement dans sa cuisine, il a même pas remarqué que ça faisait 3 mois que je te faisais goûter à mon concombre afghan. Merci. On va s'arrêter là, s'il vous plaît. Je vais faire partir un petit peu loin. Parce qu'en fait, il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que on a gagné 15 minutes donc on va pouvoir faire un nouveau jeu. Ouais! Il fallait nous le dire, parce que nous on comprenait pas. Tu es en train de dire qu'on va faire un rappel alors qu'ils ont rien demandé. Ouais. Bon, on va y aller. Est-ce que vous voulez un autre sketch? C'est parti. Vous pouvez
quand même rester tous les Ah, quatre aussi, ici. Ah, bah, très bien. Puisqu'on va faire un jeu qui s'appelle le survivant. Ah. Moi aussi, vous êtes très content de voir ce jeu. Ah, normalement, la foule est en délire normalement sur ce jeu. Alors je recommence. On va faire un survivant. Ah, voilà, je retrouve un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce que le survivant? Tous les quatre, ils vont vous faire une simple. Il n'y a pas de bouchon. Ouais. Il est derrière. Une simple scène, là où chacun va avoir un rôle. Ils vont chacun donc jouer leur rôle. À la fin de cette première scène, on arrêtera et vous allez élire parmi les quatre celui qui a gagné le droit de sortir de la scène. Je l'ai fait dans le sens inverse, généralement je fais le fait de perdre. Donc voilà, on va faire quand même une scène toute simple. Une scène, non, on va quand même rester dans le thème, on va faire une scène de corrida normale. Une scène de corrida, vous trouvez chacun vos rôles et vous allez faire une scène. C'est bon? Et je vous arrêterai, vous arrêtez. Enfin. Belle bête, hein. Ah ouais, Assez, hein. j'ai été obligé de faire de la muscu maintenant qu'on a plus d'utiliser les taureaux. Oh là là. Bon, c'est pas grave, hein. Attends, tu prends les mêmes trucs que Raphaël Nadal, non? Ouais. C'est, Ou que le mec d'Alliage, mais il est mort. Ah, il est mort. C'est pas grave. De toute façon, ouais, si t'arrives à survivre à celle-là, avec le pognon que tu vas te faire, mon vieux, tu pourras aller prendre ta retraite aux Antilles, comme tu veux. Il s'en sort. Et donc, vous voyez, monsieur Valls, c'est inadmissible qu'on puisse encore laisser des choses comme ça au XXIe siècle. C'est vraiment mais scandaleux, les gens sont ridicules. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'en tant que ministre de l'Intérieur, vous arrêtiez ce scandale. Regardez comment ils sont ridicules. Vas-y. Embroche-la. Pause. Stop. Vous mettez tous les quatre s'il vous plaît en ligne. Dos au public pour une fois, ça arrive. Il va falloir éliminer quelqu'un de cette scène. C'est pas nécessairement le moins bon, pas nécessairement le meilleur, n'importe quoi. Vous avez le droit de hurler le prénom de June si vous voulez plus le voir dans cette scène. Le prénom de Rabi, si vous voulez plus la voir, le prénom de Guy ou le prénom de Flaps. Je compte jusqu'à 3, tout le monde a un avis, tout le monde a une opinion. 1, 2, 3. Voilà, bon, voilà. Tout le monde a donné. Mais c'est incroyable, on n'a pas tout entendu. Il y a 2 personnes qui ont voté, le reste abstention. Flaps, je suis désolé. Oh non. On l'applaudit quand même. C'est reparti. Belle bête, hein. Ah ouais, j'ai été obligé de faire de la muscu, hein. Parce que maintenant qu'on a plus le droit d'utiliser les taureaux. Ah bah c'est bien. T'as dû utiliser les mêmes engrais que les mêmes trucs que Raphaël Nadal. Ah, c'est pas mal. Non, que les trucs du mec d'Alliage, mais il en est mort. Ah, il en est mort, c'est bon. Bon allez, c'est ton tour. Clic. Oui, monsieur Valls, hein. Il y a quand même des choses absolument inadmissibles. Vous voyez où on est obligé d'en arriver? Hein? Clic. Vas-y. Embroche-la. Exactement au même moment. À tous les 3, dos au public. On fait la même chose, mais avec plus de voix, s'il vous plaît. Vous avez le droit de hurler le prénom de Guy, le prénom de June qui n'est pas droit, et le prénom de Rabi pour l'éliminer de la scène à venir. 1, 2, 3. June. Yes. Ah, belle bête, hein, belle bête. Ouais, je sais, je suis obligé de faire de la muscu parce que depuis qu'on a plus le droit d'utiliser les taux. Ah oui, t'as pris des produits comme Raphaël Nadal. Non, comme le type d'Alliage, mais il en est mort. Ah Clic. Ah oui, alors Emmanuel Valls, c'est vraiment un scandale là ce qui se passe. D'ailleurs, il faudrait arrêter ça, c'est un véritable carnage. Clic. Embroche-le. Oh, mais voilà, la scène est finie déjà. Stop. Il fallait faire clic, sinon j'arrête pas de... Ah, il y avait clic, merde. Allez, on se met dos au public. Alors, le choix est très difficile. Il va rester une seule personne pour jouer les 4 personnages. Si vous avez envie de voir Rabi jouer toute seule, vous criez Guy. Et si vous avez envie de voir Guy, vous criez Rabi. C'est bon,
voulez que je vous l'explique? Attention, à 3, toujours 1, 2, 3! Oui! Merci Gilles, c'était très sympathique d'avoir participé. Bravo. Oui, alors là, tu lui expliques, ouais, j'étais comme le mec d'Alia, je vais y lire des morts. Allez, encore. Clic. Oui, alors, mais monsieur Emmanuel Valls, c'est vraiment un scandale. D'ailleurs, il faudrait arrêter ce carnage. On va aller voir tous au ralenti. De l'autre côté. Embroche-le. Stop! Ça vous a plu de voir Ravi toute seule? Vous en voulez encore? Vous n'êtes toujours pas sur la même scène? Merci. Bon alors, je vais aller lire. Il va falloir aller lire. Je vais aller comme le mec d'Alia, je mets les mots. Ah merde, c'est con. Ah oui. Allez de l'autre côté. Clic. Monsieur Emmanuel Valls, c'est vraiment un scandale, il faudrait arrêter ça. D'ailleurs, on va aller voir au ralenti, je pense que c'est bien. Allez, on applaudit bien fort. Non, mais parce que au début c'était quand même pas gagné, parce que t'avais quand même le stress et tout. Hein. T'as vu finalement ils sont pas assez méchants. Non, mais ils sont cons parce que... Non, c'est complètement indispensable à un spectacle qui marche évidemment. Bon, tu sais quoi? Moi j'ai envie de t'inviter au ciné. Ah, c'est cool. Franchement, on a passé un bon moment. Je veux m'excuser franchement pour toutes ces attitudes-là. On pose un petit film, tranquillement entre nous. On fait ça. Ah bah venez regarder aussi. Ah ouais! Avec ça, venez regarder avec nous. Simon Casas est directeur des arènes de Nîmes, organisateur de corrida en France et en Espagne et éleveur de taureaux. Je rappelle que vous avez été vous-même matador avant de manager, entre autres, la carrière à cheval de Marie-Sara. J'entends ce que vous dites, j'ai entendu ce qui est sous-jacent dans le discours de ces messieurs. Je peux vous dire que si j'avais l'intime conviction, s'appuyant, bien sûr, sur 50 ans d'analyse et d'observation, que le taureau souffre dans l'arène, peut-être serais-je contre les corridas et pour l'interdiction. Est-ce que vous avez l'intime conviction du contraire? J'ai l'intime conviction qu'effectivement, un animal, comme un être humain, et on peut le démontrer, pris dans soit l'exercice de sa pulsion, et je parle des animaux, soit dans l'exercice de sa passion, et je parle des hommes, parce que entre l'homme et l'animal, il y a une différence, c'est que l'homme pense et l'animal ne pense pas, les deux sont respectables, même l'animal, laissez-moi terminer, mais l'animal agit avec ses pulsions, l'homme agit avec sa passion et sa réflexion. L'animal est ainsi fait. Alors je termine. Si l'objet de la corrida était simplement de martyriser la bête, je serais comme vous contre les corridas. Laissez-moi terminer. C'est le contraire qui se passe. Certes, le taureau va être mis à mort. Certes, il va s'agir d'un sacrifice, comme le sacrifice dans toutes les cultures occidentales ou ailleurs a toujours existé. Mais le taureau, laissez-moi terminer. Non, il s'agit d'un sacrifice. Laissez-moi terminer une seconde, je vous ai laissé passer. Je conclus. S'il s'agissait simplement d'un... Au contraire, le taureau, contre les corridas, mais au contraire, le taureau
acte de cruauté. Mais laissez-moi terminer. Le taureau est divinisé. Le taureau est élevé dans des conditions enviables par toutes les races animales. On se lance pas là-dedans. Non. Il est glorifié. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel va examiner si la tauromachie est compatible ou non avec la loi. Vous avez vu ça en France, hein? Oui, j'ai vu ça, mais c'est le Conseil constitutionnel qui le Mais décidera. vous êtes... Je vais dire quelque chose qui va amener à ce qu'on envahisse votre antenne, mes blogs et tous les réseaux. Moi, vous savez que c'est quelque chose que j'aime. Ça fait partie de la culture de ma famille. Mais au-delà... L'interdiction serait stupide. En Camargue, dans le Gard, Oui, je sais parce que de vous taureaux, aimez. Oui, je sais. de chevaux, c'est une Mais culture oui. qu'il faut aussi préserver. Vous savez, on Ce va serait souvent stupide chercher... d'interdire. Oui, je le crois. Il y a des traditions qui existent dans des pays, et notamment dans le sud de la France, et qu'il faut préserver. Dans un pays qui est en crise, avec des Français qui doutent sur leur identité, sur leur culture, attention. Attention, tout ne peut pas se ressembler. Nous avons besoin chacun d'avoir des racines profondes. Ces valeurs communes sont celles de la République que je défends. La protection de l'État. Mais on a besoin aussi de ces racines. Ne les arrachons pas. C'est aujourd'hui, le 1er janvier 2012, qu'entre en vigueur l'abolition de la corrida en Catalogne. Un triomphe de la société catalane et du leadership de la plateforme Pro. 180 000 citoyens et citoyennes avaient signé l'initiative législative demandant la fin des corridas en Catalogne. Le processus prit fin le 28 juillet 2010. Lors d'un vote historique au Parlement de Catalogne, l'abolition définitive de la corrida a été obtenue par majorité absolue. El proceso impulsado por PROU fue impecable en todas y cada una de las etapas, y por tanto no fue una tarea de presión, sino fue una tarea de seducción. Yo creo que el trabajo que hizo PROU fue espectacular y nunca visto. Nunca se recogieron tantas decenas de miles de firmas para nada con tan poco tiempo. De la llei de protecció dels animals aprovat la proposició de llei de modificació de l'article 6 del ple aprovada per 68 vots a favor. Cuando oímos la votación que era favorable, la verdad es que nos abrazamos, sentimos una satisfacción, sobre todo por todo el esfuerzo, todo el trabajo realizado que había dado su fruto. Cuando volví al local y nos pusimos a mirar la televisión y la prensa y todo lo que estaba saliendo, ahí fuimos conscientes de realmente la que habíamos liado. El 29 de julio, el 70% de los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de esta noticia. Entonces, claro, para nosotros fue una satisfacción increíble el hecho de poder decir, es que no solamente hemos ayudado a los toros de Cataluña, es que hemos motivado a un montón de gente a poder tomar decisiones positivas para los animales y sobre todo a aquellas que trabajan en el plano político. Ça n'a pas été facile. Historiquement, le lobby taurin a toujours influencé de très près l'administration et le secteur politique, tandis que les mouvements anti-corrida se limitaient à quelques manifestations aux portes des arènes. Jusqu'à maintenant, jamais le mouvement abolitionniste n'avait pu faire entendre ses arguments à la classe politique. Mais cette fois, Dans les Landes hier, une manifestation anti-corrida a dégénéré. Bilan, 8 blessés, dont un grave. Des militants s'étaient en fait infiltrés dans le public d'une noviada où des jeunes taureaux sont mis à mort. Ils ont envahi l'arène et leur évacuation a tourné à l'affrontement. Nathalie Lambert et Julie Calderon. Le spectacle n'aura pas lieu. Ils en ont décidé ainsi. Couverts de faux sang, les militants prennent place au cœur de l'arène, formant une chaîne humaine. Un groupe de 60 personnes qui ne veut pas sortir et qui crient des slogans, ça se passe un par un. Mais c'est assez violent parce qu'eux, ils se battent pour rester. Les gendarmes dépêchés sur place délogent les manifestants. Mais l'opération d'évacuation s'avère difficile. Des gaz lacrymogènes sont utilisés. Des militants montent sur le camion qui abrite les jeunes taureaux. L'un d'entre eux tombe.
Il souffre ce soir d'un traumatisme crânien. 7 autres manifestants sont blessés. Alors nous n'avons rien cassé du tout. En revanche, nous avons été cassés. La nouveauté hier, et c'est invraisemblable et absolument scandaleux, c'est que des gendarmes aient pu eux-mêmes commettre des exactions sur des militants pacifiques. La manifestation a viré à l'affrontement. Alors ce matin, lorsque le militant rencontre le maire de la ville, le débat est houleux. Mais pour l'instant, nous sommes dans notre droit. Hier soir, le maire de Riom refuse d'interrompre la corrida malgré les manifestations. Puis il y a une cinquantaine de personnes, une soixantaine, qui sont venues et qui ont pris tout le monde en otage. Est-ce qu'il fallait céder à la pression de cette soixantaine de personnes? Je ne le crois pas. Une enquête judiciaire a été ouverte. Certains spectateurs se disant scandalisés entendent porter plainte, ainsi que les militants anti-corrida blessés lors de la manifestation. Ensuite, au niveau national, bien entendu, quand on a un valse à l'intérieur fanatique, complètement fou de tauromachie, c'en est une honte d'ailleurs, alors il y a des pressions et les parlementaires du Parti Socialiste ont du mal à déposer une proposition de loi, nous allons les aider. Pourquoi pas par une action Greenpeace au sein de l'Assemblée, puisqu'il leur faut ça pour comprendre enfin. Est-ce que vous êtes pour la démocratie ? Je crois, en tant que député, oui, de l'avoir prouvé depuis longtemps. Très bien. Alors, si vous êtes pour la démocratie, expliquez-nous pourquoi il est impossible d'avoir un débat dans l'hémicycle sur la corrida. Pourquoi est-ce impossible ? Ce débat, il peut très bien avoir lieu. Et il faut qu'il y ait un texte de loi qui... Il y a 4 textes de loi en ce moment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat dans l'hémicycle alors que ça fait 10 ans qu'il y a des propositions de loi? Pourquoi bloquez-vous ce débat en permanence? Mais pas du tout. La loi permet d'organiser des corridas en France et il n'y a pas... Il n'y a pas de débat dans l'hémicycle. Vous savez que la situation est grave, vous le dites vous-même. Donc pourquoi est-ce que les aficionados bloquent le débat dans l'hémicycle, à commencer par M. Valls? Pourquoi? Mais un débat sur quoi? La corrida est permise par la loi. Elle a été validée par le Conseil. Elle a été validée par le Conseil constitutionnel. La loi permet la corrida en France et c'est heureux. Hein, ça fait partie de nos libertés publiques. Pour la changer, il faut une majorité. Et il n'y a pas de majorité pour la changer. Pour savoir s'il y a une majorité, il faut faire un débat. Nous sommes d'accord? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, c'est pas un débat. Jean-Pierre Garrigue, d'un mot, le CRAC va continuer à se mobiliser devant les arènes pendant la saison taurine cette année? Absolument. Bon, le comportement de M. Marlex est révélateur des aficionados, l'autisme le plus total, et ne pas répondre aux questions qui les dérangent. Parce que, oui, et je réponds à votre question, pourquoi 2014 va être une année clé avec des dizaines et des dizaines de manifestations, ça sera sans précédent, parce qu'il n'y a pas de démocratie sur le sujet de la corrida. Voilà, je vous pose cette question. Attention s'attache, si ça vous a plu, aimez-nous. Si ça vous a pas plu, aimez-nous quand même. Vous pouvez nous retrouver sur internet, sur notre site internet attentionsattache.com. Attention s'attache aussi sur Facebook. Si vous voulez aimer, allez-y, lâchez-vous. On est aussi présent dans un petit café-théâtre qui s'appelle Au Soleil de la Butte, qui est à Montmartre. Donc si vous voulez nous retrouver dans un format légèrement différent, venez. Et puis de toute manière, si vous avez aimé, suivez-nous parce qu'il devrait y avoir d'autres événements très prochainement. Merci encore beaucoup pour votre accueil. On va vous laisser désormais et laisser la parole au président du CRAC, Jean-Pierre Garrigue, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous embêter longtemps, rassurez-vous, il y en a peut-être parmi vous qui aiment la corrida, c'est des choses qui arrivent. Donc déjà merci vraiment à l'équipe d'Attention s'attache pour tout ce travail d'improvisation. Vous avez entendu l'essentiel sur la petite vidéo qui est passée après, le son que vous avez eu. Donc simplement pour vous dire que vous soyez pour, que vous soyez contre la corrida, on espère encore être en démocratie en France. Je dis bien on espère. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Catalogne espagnole. On pourrait dire également que le président
de l'Équateur a fait un référendum en 2010 sur l'ensemble du territoire, que depuis sur 40% du territoire équatorien, il n'y a plus de corrida par volonté du peuple, et qu'en France, la démocratie est bloquée. Peut-être aussi d'ailleurs sur d'autres sujets, c'est pas un débat politique, hein, mais ce combat est éminemment politique, parce que, et il est transversal, puisqu'à droite et à gauche, il y a des pour, il y a des contre la corrida. Le problème, c'est que les pour, on a 577 députés à l'Assemblée nationale, et il y en a une petite quarantaine qui bloquent tout, qui sont très bien placés. Quelques ministres, comme M. Valls, vous l'avez vu, il ne s'en cache pas. En octobre 2012, M. Valls a dit dans la colonne du Midi Libre à Montpellier et à Nîmes, je mettrai tout en œuvre pour empêcher les actions des anti-corridas. Est-ce que ça s'appelle la démocratie ? Je pense qu'on peut répondre non. Alors maintenant, depuis la vidéo que vous avez vue où je parlais des propositions de loi qu'on n'avait toujours pas l'été dernier, depuis nous avons effectivement 4 propositions de loi pour l'abolition de la corrida en France, c'est sans précédent, mais une proposition de loi ça ne veut rien dire, puisque ça fait déjà 10 ans qu'on en est à 5 propositions de loi qui n'ont servi à rien. Le monde politique a tendance à enfumer les citoyens que nous sommes, c'est quand même très gênant, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'une proposition de loi, si elle n'est pas mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est comme si nous n'avions rien. Donc la solution que nous avons maintenant, juste pour information, c'est d'aller, nous citoyens, à la rencontre des députés, des sénateurs, pour leur demander de co-signer les propositions de loi. Et nous avons fait donc un vade-mecum où on reprend l'ensemble des textes de loi, il y en a 4 qui existent, donc 3 à l'Assemblée nationale, 1 au Sénat, avec un argumentaire, puisqu'il faut argumenter, la simple souffrance d'un animal pour le plaisir, ça ne suffit pas, il faut parler aussi du financement public, des enfants qui peuvent aller voir la corrida. Dans tous les pays où ça a été aboli, ça a commencé par là, arrêter de permettre à des gamins de voir des corridas. On a parmi nous des psychologues, des psychiatres qui travaillent sur le sujet, et on a énormément de personnes qui ont été traumatisées dans leur enfance par ces visions, avec des parents qui ne se sont pas bien rendus compte que ça n'était pas un spectacle anodin. Voilà, donc je ne vais pas prendre trop de temps, si vous voulez qu'on discute après, avec grand plaisir. Donc encore merci à Marianne hein, qui a organisé ça de manière un peu surprise. J'espère que personne n'est choqué par la démarche. La démarche, même si vous aimez la corrida, et M. Marlex disait qu'il était pour la démocratie, je pense que vous avez compris que sa vision de la démocratie, c'est on fait ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, eh bien vous n'avez pas voix au chapitre. Donc forcément, quand la parole est muselée et depuis si longtemps, bien, ça fait un peu cocotte-minute et il y a des actions fortes, toujours pacifiques de notre part dans les arènes, et ça n'est qu'un début. Merci à tous. Les affaires sont disponibles si vous voulez devenir des militants de la lutte pour aller rencontrer députés et sénateurs. Merci.